Lundi 19 juin 2023. Apparition de Saint Joseph dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, à la voyante sœur Lucia de Jesus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant que l'humanité s'éloigne de Dieu, je vous appelle à la consécration. Pendant que l'indifférence règne dans le monde, je vous appelle à servir. Pendant que règne l'ignorance dans les cœurs des hommes, qui continuent à outrager et assassiner les animaux, je vous appelle à prier pour les règnes de la nature. Je vous appelle à transformer votre relation avec la vie pour comprendre qu'elle ne réside pas seulement au-dedans de vous, mais en tous les êtres qui vivent et respirent. Toute la création a été pensée par Dieu. Chaque petit détail de la vie a émané du cœur du Créateur. Tout a un motif d'exister, une raison, une valeur. Tout garde en soi un mystère qui est révélé au cœur qui s'ouvre pour contempler la présence divine à travers le don de la vie. Chaque petite fleur a un dessin. Elle porte en elle une géométrie sacrée qui communique à la création une information, une instruction qui aide pour que les consciences retournent à Dieu. Chaque espèce de la nature a une mission, et pour qu'elle s'accomplisse, l'humanité doit d'abord manifester son dessein. C'est à travers l'évolution humaine que la nature chemine aussi. Chaque fois que vous faites un nouveau pas et que vous vivez une nouvelle expérience d'amour qui transcende l'amour individuel, l'amour humain, l'amour qui cherche quelque chose de l'autre, et que vous vivez l'amour christique, celui qui se donne sans restriction, sans chercher rien en échange, chaque fois que vous êtes capable de vivre cela, la nature, Fils, est aussi conduite à vivre son dessein. C'est ainsi que le regard d'un animal peut transformer un cœur. C'est ainsi que l'amour d'un animal devient lui aussi désintéressé. Et bien que l'humanité ne le reconnaisse pas, l'amour christique commence à imprégner toute la vie. À partir du moment où cet amour s'est éveillé dans le cœur de Jésus, une porte s'est ouverte pour que toute la création puisse le vivre, pour que cet amour imprègne tous les règnes, et surtout, sur cette planète, que toutes les créatures puissent l'exprimer. Mais cet amour est encore un potentiel à l'intérieur de beaucoup d'êtres, un potentiel caché, étouffé par les stimulations du monde, réduit au silence par un amour qui cherche son retour et sa reconnaissance auprès des autres. L'humanité est aujourd'hui distraite avec cette expression d'amour humain qui a sa valeur, mais qui ne doit pas s'arrêter là. Aimer, Fils, ne doit pas seulement consister à émettre un sentiment à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Aimer, né de cette expression du dessein divin dans le cœur des êtres, quand ils sont capables d'aimer le dessein que Dieu a pour l'autre et de servir de façon désintéressée pour que ce dessein se manifeste. Sur le chemin de l'amour, sur la trajectoire de son développement, la fraternité naît dans les cœurs. Tout ce que je vous dis vous paraît évident, mais si difficile à mettre en pratique quand vous êtes appelés à placer l'autre en premier, quand vous êtes appelés
à aller au-delà de vos imperfections et à aimer l'essence divine qui palpite en vous. Aimez la pensée parfaite qui a jadis émané du cœur du Créateur et qui s'est manifestée à travers la vie. L'heure du retour du Seigneur approche et l'amour sera le signal vivant dans vos consciences que vous êtes ses compagnons. L'amour sera la lumière qui, dans les temps d'obscurité, signalera au monde où se trouvent les compagnons du Christ. Et cela va au-delà des religions, des cultures, des nations, des races. Il s'agit d'aimer tout comme le Christ a aimé, en donnant tout de lui-même pour que le dessein de Dieu puisse s'accomplir. Les âmes crient à l'intérieur des êtres à la recherche de cette expérience d'amour. C'est pourquoi je vous appelle à la consécration. C'est pourquoi je vous demande que le symbole de votre consécration soit vos actions, votre propre vie, parce que l'humanité a besoin d'exemples. Les âmes sont en recherche et ont besoin de trouver où se trouve l'amour de Dieu. Approfondissez chaque jour les degrés d'amour, la possibilité de servir tous les règnes de la nature, de servir aussi les hommes et les femmes de ce monde, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont malades, ceux qui sont submergés dans l'obscurité de leur propre intérieur, dans les abîmes de souffrance intérieure que le manque de Dieu provoque dans les âmes. Je vous appelle à être lumière dans le monde par l'amour. Ce ne sera pas par des aptitudes ou par des vertus. Ce ne sera pas parce que vous êtes capable de faire ou de réaliser, mais parce que vous êtes capable d'être. N'affirmez pas, fils, qu'il est difficile d'aimer. Pour apprendre à aimer, je vous donne 2 clés, la prière et le service. Si vous êtes capable de prier pour les autres et de prier tous les jours, vos consciences se rapprocheront plus de Dieu et le dessein qui habite en vous commencera à croître. Si vous unissez la prière et le service et que vous êtes capable de sortir de vous-même pour prêter attention à ceux qui souffrent, aux besoins qui surgissent dans les règnes de la nature, alors, fils, la prière prendra vie et se transformera en action, et dans tous les niveaux de la conscience, des univers spirituels à la vie matérielle, vos consciences commenceront à entrer dans le dessein divin. Plus vous êtes capable de prier et de servir, plus vous transformez la condition humaine. Quand vous êtes capable d'écouter plus que de parler, quand vous êtes capable de faire silence pour chercher la voix de Dieu, vous pouvez continuer d'approfondir le dessein divin. Aujourd'hui, je me réjouis de voir des cœurs qui aspirent à approfondir leur consécration. Je me réjouis de voir des cœurs disposés à se transformer pour être dignes et cohérents avec la volonté divine. Et je veux que vous vous prépariez pour cette consécration, que vous réfléchissiez en vos vies ce que c'est que d'être fils et ami de Saint Joseph. Comment était Saint Joseph dans sa vie? Comment vivait-il? Que faisait-il? Comment pensait-il? Comment a-t-il traversé chaque difficulté de la vie? Parce que moi aussi, j'ai connu des difficultés. J'ai aussi été tentée de penser qu'accomplir la volonté de Dieu serait impossible. Mais l'amour du Père a triomphé au-delà de ma condition humaine. Et c'est pourquoi,
le Seigneur m'a demandé de venir consacrer le monde par cette nouvelle consécration des fils et des amis. Ceux qui suivront mon exemple d'union avec la Sainte Famille, de soumission à la volonté divine, d'humilité et de service, pour qu'à la fin de tout, Fils, l'amour de Dieu puisse triompher au-delà de la condition humaine. À travers cette méditation sur ce qu'est vraiment que de se consacrer, vos cœurs seront prêts à faire un nouveau pas. C'est pourquoi je vous demanderai de vous réunir ici la prochaine fin de semaine, de même qu'en chaque centre marial pour approfondir cette consécration, en sorte que par les instructeurs de cette œuvre, ceux qui sont appelés à approfondir avec vous leur chemin d'abandon et de service, chacun puisse méditer plus profondément, comprendre plus pleinement ce que signifie la consécration, pour qu'ainsi vous puissiez faire un nouveau pas, et que ce ne soit pas par l'émotion, mais par la conscience, par la vraie volonté qui provient du cœur du Père et qui se manifeste dans le cœur de chacun de ses fils. De revenir à lui, de vivre ce qu'il a pensé, même dans un temps de chaos, de confusion, un temps où les âmes sont malades et manifestent leur maladie dans l'esprit et dans le cœur des hommes. La guérison, fils, vous la trouverez dans la consécration de vos vies. Aujourd'hui, je consacrerai les premiers fils et amis de Saint Joseph, ceux qui, sans le savoir, préparaient déjà leur cœur pour ce moment. Et pas à pas, à mesure que vous préparerez vos cœurs pour vivre cette consécration, je vous consacrerai aussi à travers mes prêtres ou dans mes apparitions. Pendant que je viens au monde, je vous consacrerai. Aujourd'hui, que ceux qui participent à la lignée des réinistes viennent ici. Aujourd'hui, je vous appelle en représentation de l'humanité, pour ceux qui doivent se réveiller, pour les familles du monde, pour ceux qui ont besoin de connaître et de reconnaître l'amour de Dieu, pour ceux qui ont besoin d'apprendre à servir les règnes de la nature. En prière, dans vos cœurs, demandez pour les familles du monde et pour ceux qui n'ont pas de famille. Priez pour les familles de réfugiés, pour celles qui vivent dans les rues, pour celles qui vivent dans les guerres, pour celles qui vivent en guerre au-dedans d'elles-mêmes, pour celles qui sont divisées, pour celles qui sont distantes de Dieu. Priez pour vos parents, remerciez-les pour le don de la vie. Priez pour les malades, surtout pour les malades du cœur. Priez pour les règnes, pour les outragés et oubliés, pour les grandes forêts et les petits jardins. Priez pour le don de la vie. À ce moment, Saint Joseph demande qu'on lui apporte de l'eau bénite. Que cette eau vous renouvelle vos aspirations à aimer, servir et accomplir le dessein divin. Par la grâce que Dieu m'a accordée d'intercéder pour le monde et pour les âmes qui ont le plus besoin, je vous consacre comme fils et ami de Saint Joseph, pour que vous cheminiez avec moi dans la transformation de vos vies, pour que vous rencontriez la pensée de Dieu qui habite en vos cœurs, pour que vous manifestiez son dessein transcendant la condition humaine, afin que vous appreniez à aimer et à servir au-delà de vos limites, afin que
que vous viviez avec plénitude le don de la vie, et ainsi, Fils, en humilité et petit à petit, que vous rendiez cette planète sacrée avec votre présence. Soyez lumière pour le monde, même en des temps d'obscurité. Soyez guérison pour les âmes malades par l'amour de vos cœurs. Priez avec moi pour un monde qui accomplisse le dessein de Dieu, pour que les religions s'unissent dans un objectif unique de rendre la terre sacrée, pour les familles qui s'unissent afin de manifester l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Priez avec moi pour que le cœur humain soit prêt pour le retour du Christ, pour qu'il se tienne devant le Rédempteur et ne tremble pas pour ses péchés, mais se réjouisse de sa présence. Priez avec moi pour que la volonté de Dieu pour cette planète ne demeure pas cachée au-dedans des hommes, mais qu'elle soit une réalité, que tous puissent voir, ressentir et expérimenter. Que ce soit le renouvellement de l'objectif de vos vies. Vous avez ma bénédiction pour cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœur Lucia de Jesus nous dit: Merci Saint Joseph pour tout ce que tu nous donnes. Nous allons chanter Famille sacrée pour dire au revoir à Saint Joseph et nous préparer pour la communion spirituelle. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.